J'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce que les Danois ont de plus que nous pour se chauffer? Des réseaux d'énergie thermique, évidemment. Au Danemark, 2/3 des ménages ont accès à de la chaleur via ces réseaux. Un réseau de chaleur, ou réseau d'énergie thermique, c'est un système de distribution qui permet d'amener de la chaleur contenue dans de l'eau sous pression depuis une ou plusieurs sources, et ça vers des consommateurs dans des conduites souterraines. Concrètement, au lieu d'être connecté par exemple à un réseau de gaz et puis de brûler ce gaz dans sa chaudière, on reçoit directement la chaleur et il ne reste plus qu'à l'injecter dans l'autre circuit de chauffage. Mais vous vous demandez peut-être, c'est quoi l'intérêt de ce genre de réseau? Et puis, ça doit coûter cher quand même, non? Alors, c'est évidemment un gros investissement de construire un réseau de chaleur. C'est un peu comme pour les réseaux de gaz, on doit ouvrir toute la route, etc. Mais par contre, c'est rentable à long terme. Et d'un point de vue environnemental, il y a vraiment pas mal d'avantages aussi. Ça permet de donner accès à des sources de chaleur durables auxquelles on a difficilement accès au niveau individuel. C'est le cas de la géothermie, donc la chaleur qui se trouve sous nos pieds. C'est le cas aussi de la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est inutilisée ou donc perdue en industrie et qui pourrait servir à chauffer nos maisons. Par exemple, à Liège, un nouveau réseau de chaleur a été construit début 2024 et il permet de récupérer de la chaleur fatale d'un incinérateur de déchets et de le distribuer à différents bâtiments comme par exemple un hall omnisport, des écoles ou encore un bâtiment communal.